bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Désormais, vous savez distinguer votre esprit intérieur, qui est votre véritable personnalité dissimulée, de votre esprit extérieur, c'est-à-dire votre personnalité superficielle, l'ego. On sait que l'ego est malin et manipulateur. Votre vraie personnalité, quant à elle, est spirituellement cachée à l'intérieur de vous-même. Elle reflète tout simplement votre sagesse, trop souvent dissimulée. Pour faire disparaître l'ego et laisser l'entière liberté à votre sagesse, nous avons vu qu'il suffisait de persévérer dans la méditation et d'être attentif aux enseignements. Un bon pratiquant est tout à fait capable de faire la différence entre sa vraie personnalité et son ego. Si vous aussi, vous vous entraînez, vous verrez que votre sagesse ne se révèle pas, mais elle se reconnaît, parce qu'elle a toujours été ancrée en vous. Lorsque la sagesse est extraite par votre esprit, elle s'autodiffuse tout naturellement. Elle vous donnera l'élan nécessaire pour combattre l'ego et donc l'ensemble de votre souffrance et de vos émotions négatives. Notre esprit est un vrai compagnon de route qui ne nous trahira jamais, parce qu'il est le véritable soi. Toutes les formes de souffrance et d'émotions négatives deviendront absurdes, et vous serez même capable de les interpréter avec humour. Le bouddhisme n'a rien d'angélique, comme je l'ai auparavant annoncé, mais pouvoir se libérer de la souffrance n'est-il pas déjà un miracle en soi? Malheureusement, nous ne nous rendons pas compte de tous ces petits miracles du quotidien. Laisser place à notre esprit intérieur et laisser en silence notre ego est une faculté incroyable, parce que le changement est tout à fait radical. C'est une toute autre vie qui s'ouvre à nous, et il est sensationnel de se rendre compte de l'emprise que pouvait avoir l'ego sur nos vies. En se familiarisant avec notre esprit intérieur, nous interceptons ou filtrons toutes les émotions négatives et les souffrances. Avec l'habitude, et lorsque l'heure de notre mort se présentera, nous parviendrons donc plus facilement à contrer toutes ces formes de perturbations négatives. Et comme vous le savez, le moment de la mort est crucial selon les enseignements. Si nous mourions en présence de l'ego, dans un état de peur, nous serions confrontés par la manière forte à l'option classique après notre mort et avec de possibles conséquences sur la prochaine renaissance. Un moyen habile d'effacer l'ego, c'est de prendre soin des autres avant de prendre soin de soi-même, parce que cela active des émotions positives qui transforment à la fois votre cœur et votre esprit. Si l'esprit se révèle, cela atténue l'ego. Certains vous diront que si nous naissons avec un ego, c'est pour une bonne raison. Eh bien, ça n'est pas tout à fait exact, parce qu'à l'origine, l'ego n'existe pas. Il est important de bien comprendre ça, et que seule l'illusion est responsable de son existence. Tous ces moyens pour parvenir à dissimuler l'ego, donc l'écoute, la réflexion, la méditation, sont la clé. En écoutant, en lisant ou en visionnant les enseignements bouddhiques, il s'active parfois des choses à l'intérieur de nous-mêmes, jusqu'à dissimuler complètement l'ego et reprendre contact avec l'esprit. Au premier abord, ces qualités paraissent simples, mais les appliquer est plus difficile qu'il n'y paraît. Pourquoi? Parce qu'il nous faut les appliquer tout en ne pensant à rien, en abandonnant toute l'illusion, toute pensée, toute émotion. En somme, il faut être vide de toute conception. En agissant ainsi, nous ne vivons l'instant présent qu'avec notre esprit et rien d'autre. Mais quel est l'intérêt d'être avec l'esprit? En cessant la distraction, nous nous rapprochons de lui. Le but et le sens de la vie deviendra plus clair. De cette manière, en comprenant la vie, nous entamerons un nouveau processus de réflexion envers la mort. Les enseignements bouddhiques sont difficilement compréhensibles au départ, mais plus nous comprenons,
plus facilement nous réalisons. Cette compréhension s'effectue de manière exponentielle, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les enseignements de cette vie. C'est ça aussi la particularité du bouddhisme, c'est que les enseignements s'imbriquent et se comprennent tel un puzzle. Plus nous avançons, moins nous avons de pièces et plus le jeu devient aisé. Lorsque nous apprenons un enseignement et que nous saisissons son sens véritable, celui-ci parvient directement à l'esprit. On dit souvent que l'esprit établit un lien fondamental avec le cœur. Comme je crois l'avoir déjà dit, le cœur est un organe qui permet de transmettre notre compassion et notre sagesse envers les autres. Donc un organe de diffusion. Nous ne devons pas non plus apprendre simplement les enseignements. Il nous faut les observer dans notre vie quotidienne, car ce sont nos tâches habituelles qui vont venir confirmer la vérité des enseignements. D'où l'intérêt de ne pas être distrait et de recentrer son esprit intérieur régulièrement au centre de tout. Cette vidéo se termine avec cette conclusion. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.